Salut ma bande de curieux, bienvenue à un 14e épisode du collectionneux. Écoutez, aujourd'hui, on a un petit emballage de pièces mystères. Fait qu'on on va découvrir ça ensemble. Euh, bon, tabarouette. Je sais pas ce que vous autres pensez de ça. Le genre d'emballage comme ça. Ça rend curieux. Hein? Ok, voilà. Je trouve ça tout le temps un peu étonnant ce que le monde utilise pour emballer. Ouais, des fois, ils utilisent vraiment du scotch tape, du scotch très. Qu'on utilisait quand on était enfant pour faire des arts and crafts, comment dire, des bricolages. Et là, des fois, tu as d'autres moyens. Bon, qu'est-ce que tu veux. Ah oui, ah d'accord, c'est un sac d'épicerie. D'accord, c'est un sac d'épicerie. Je l'ai pas mis. Bon. Ben, au moins, ça s'est rendu, hein, donc déjà, c'est ça. Ah, on a l'air d'avoir un plat tupperware pour les pièces. Bon, ben, c'est pas mal ça. Ah, ça me note. Fait que là, il a l'air d'avoir mes informations, fait que j'enlève ça. Bon, et voilà. Ok, fait que c'est un genre de tackle box. Espèce d'étui en plastique dans lequel on met les trucs de pêche ou. Ben, ça peut servir à plein d'affaires, hein, mais. Oh là là! Donc l'étui, il a pas l'air d'avoir survécu ben ben. Bon, comment on va faire ça? Bon, on va juste dropper ça sur la table. Hein. Voilà. Je pense que ça, on va l'acheter. Hein. Bon, des petits bouts de plastique. C'est ça. Et voilà, et on va se mettre à fouiller. Demain, je dirais qu'il y a de l'américain. Donc, c'est pas mal. Des vieilles pièces en bronze. Ce que moi, j'aime bien. C'est tout le temps assez le fun comme pièce. Oh là, c'est quoi ça? Louis XVI. C'est une vraie pièce, ça? Ouais, ce serait notre premier Louis? Ouais, c'est assez cool, ça. Falloir la peser et tout, mais je pense qu'on a une première pièce plus ancienne. Nice. Bon, ça, je vais étudier ça ou je vais envoyer ça à un de mes amis pour qu'il me dise c'est quoi. Ah, ça c'est cool, ça. Et ta parouette! Hey, ça c'est épais, ça. Oh, Dieu. Regardez-moi ça, comment que c'est épais. Ça n'a pas de sens. Ça aussi, c'est écrit Louis XVI. Ça aussi. Hey, ça n'a pas de sens, comment c'est épais, ça. Regardez. Si on compare avec une pièce d'épaisseur un peu normale, hein. J'essaie de trouver une pièce qu'on connaît. Ben déjà, une 10 centimes, de la 10 centimes. Si on compare ça, ça n'a pas de sens comment c'est épais, ça. Oups! J'échappe tout le temps des pièces, moi. Hey, c'est lourd, ça. Bah ouais. Ça fait combien? On va checker ça. Combien que ça fait, ça? 25,8 grammes.
Tabarouette. C'est tombé lourd. Pas de sens. Bon, ça, je vais vérifier ça. Hein. Puis on va avoir les stats tantôt. Ah, fait que pour l'instant, on a deux pièces qui vont être la fun à découvrir ensemble. Ah, il y en a une autre ici que je connais pas. Avec un bateau. Ah, c'est avec l'image de Christophe Colomb dessus. Et c'est écrit. Quelle année? 1880... 1592? 1892? Ouais, ça, on va checker ça aussi. Ah, c'est cool, on a quelques pièces intrigantes. Bon, à savoir si c'est des vraies pièces, ça c'est une autre histoire, mais déjà, d'avoir des pièces qu'on ne connaît pas, puis de savoir aller découvrir ensemble, ça va être le fun. Ah ben. Ah, ça c'est une des pièces, je pense, du Reader's Digest. Les réimpressions beaucoup plus tardives, c'était des années 80, ça. Hmm. Indochine française, 10 grammes. République française. Il y en a 10 francs-turins, 1848. Heureusement, c'est pas les années que moi je cherche. One Penny, 1919. Ah, on a pas mal de pièces en bronze. C'est un tout petit lot, hein, mais vraiment, il y a plein d'affaires qui sont assez curieuses là-dedans. C'est cool. Ah, les 5 francs Voltaire. Ça, il a l'air d'en avoir quelques-unes. Ouais. Une pièce. C'est quoi, c'est de la monnaie de Paris, ça? Médaille aussi. Hein. C'est quoi celle-là? Palais princier de Monaco. D'accord. Non, ben, on va passer à travers ça, puis on va voir si on a d'autres trucs le fun. Puis après ça, ben, on va passer à l'identification de ces pièces-là. Surtout, celle-là, moi, me rend curieux. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça en, ce que les livres et Internet a à nous dire là-dessus. Hmm. Bon, allez, time lapse. Ah ben, salut les chums! Écoute, on est quelques jours plus tard, puis on a enfin des réponses par rapport à certaines des pièces qu'on a trouvées dans le lot que vous venez de voir. Donc, une des premières pièces, c'est ce jeton-là. Donc, en fait, finalement, c'est pas une pièce de monnaie, c'est vraiment un jeton commémoratif de la découverte de Christophe Colomb de l'Amérique, par Christophe Colomb. Ouais. Donc voilà, pour célébrer les 400 ans. On a une autre pièce et bon, c'est drôle, hein? Moi je m'extasie vraiment sur les petites dénominations. Hein. Finalement, on a une pièce ici de la République française, indo-chinoise. Voilà, donc vous voyez tous les détails ici. En fait, c'est une pièce de 1 centième, donc 1 centième de piastre. Et c'est drôle parce que, tu sais, au Québec, on dit tout le temps une pièce. Ben, en fait, là, ça viendrait de ce genre
de pièces-là. Et moi, une affaire que je me suis posée par rapport à cette pièce-là, c'est ce bâton-là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est le genre d'affaires qu'on voit pas mal sur les pièces françaises, puis je comprenais pas, puis je me demandais, ben, vierge, ça vient d'où ça? C'est quoi ce symbole-là? Clairement, c'est un symbole. Ben, Colin, il y a une réponse par rapport à ça. J'ai trouvé une réponse. En fait, il semblerait que dans la Rome antique, les licteurs, ils appelaient ça, constituaient l'escorte des magistrats qui possédaient l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre et de punir. Après la République romaine, ben, d'autres personnages officiels sont accompagnés des licteurs. Fait que les licteurs sont chargés de protéger et d'exécuter les décisions correctives des magistrats. Donc, c'est un peu les bourreaux, quoi. Puis leur attribut principal, ben, c'est le faisceau de verge entourant une hache qui est leur instrument de contrainte. Soit pour une punition corporelle, donc les verges, où c'est qu'on genre on fouettait le monde pour faire une fessée, ou soit pour une mise à mort par décapitation, donc la hache. Donc je vais vous montrer vous avez vu où je vais vous montrer les symboles de ça. Fait à partir de la Révolution française, ben, le faisceau du licteur est utilisé comme symbole politique. Fait que ça évoque la justice, la revendication d'une autorité légitime, la force collective, la République et parfois même la Révolution. Puis, fait que là, ce que moi je me demandais, c'est par rapport aux autres pièces. Parce que, comme la pièce comme celle-là, ben, je trouvais que, il me semble, elle n'a pas de l'air bien frappée, quoi. Tu sais, elle est décentrée. Bon, ça, je sais que ça peut arriver que ça soit décentré pour les pièces de cette époque-là. Mais aussi, il y avait comme un gros star ici, là. C'est quelque chose de pas très beau, là. Et j'ai demandé à un ami numismate. Puis il me dit qu'en fait, que pendant la Révolution, ben, il y avait un grand manque de numéraire. Fait qu'il frappait des monnaies de manière un peu précipitée, ce qui fait qu'il y a un gros genre d'écart, pardon. Puis comme ben, c'est de la petite monnaie, puis tu sais, c'est du cuivre, c'est du bronze, là, ben c'était pas si grave si certains des pièces ne respectaient pas les standards, ou même s'il y avait des erreurs. Ce qui fait qu'on se ramasse avec des pièces de deux sols, comme celle-là, qui sont hyper épaisses, qui sont en fait la dénomination, le double de celle-là, finalement. Même, donc, normalement, elle fait à peu près le double du poids. Mais c'est quand même fou, tu sais, de voir que cette pièce-là, puis cette pièce-là, c'est basically quasiment les mêmes, mais que c'est vraiment. Ils ont des. Ils ont des. Comment dire, ils ont des particularités qui sont très différentes. Fait comme celle-là, ben, celle-là, c'est des pièces qui ont été faites de 1777 jusqu'à 1791. Ils ont une valeur de 1 sou, donc livre tournois, une dénomination qui a été en vogue de 1204 à 1795. La composition, ben, c'est du cuivre. Normalement, on est autour de 12,235 grammes. Mais comme mon pote m'a expliqué, ben, c'est que ça peut varier beaucoup selon les différents ateliers et tout, d'où c'est que ça vient. Alors que celle-là, qui a à peu près la double de sa valeur, ben, c'est une pièce qui a été faite pendant 3 ans seulement, de 1791 à 1793. Ça a une valeur de 2 sous. Donc, c'est toujours le livre tournois. C'est en cuivre, mais celle-là, normalement, elle fait autour de 24 grammes. Celle-là, elle fait même un peu plus. On l'a vu, elle fait 25,8, je pense, quelque chose comme ça. Et bien entendu, ben, c'est deux pièces qui ont Louis XVI dessus. Donc, pour moi, ben, ça fait quelque chose de très le fun à rajouter à ma collection de pièces, même si normalement, moi, je suis plus un stacker. Ben, tu sais, d'avoir des pièces comme ça, c'est assez excitant, quoi. C'est assez cool. Fait que voilà. Fait que au-delà de ça, ben, tu sais, il y avait un peu d'argent américain, canadien, bon, pas grand-chose. Il y avait une petite monnaie, pièce de la monnaie de Paris. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça, là, mais je sais qu'il y a bien du monde qui collectionne. Peut-être que je trouverai quelqu'un à qui ça va plaire. Puis sinon, ben, encore bien des pièces en cuivre,
des 10 centimes, des 5 centimes. Et les versions italiennes, les 5 centesimi. Non, celle-là, c'est une française, celle-là aussi. Voilà la 10 centesimi. D'autres un peu plus tardives, 1909, de la République française, avec Marianne derrière. Et les One Penny. Et ce qui est drôle, c'est que dans les One Penny, j'en avais deux dans celle-là. Donc 1919 et 1938. Donc on n'a pas le même bonhomme en arrière. On a Georges V et on a Georges VI. Donc voilà, ça va se rajouter à la petite collection de pièces en cuivre que je suis en train de commencer. Fait que voilà ce qu'il fait pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on a trouvé dans ce petit lot-là. Écoute, ça a été un lot bien le fun pour moi. On a été capable de trouver des pièces qu'on va rajouter dans les pièces historiques et le fun dans le lot. On n'a pas trouvé de pièces en argent, mais bon, écoute, ça arrive. Hein. Puis en plus, je pense que c'est un lot que j'avais payé 8 euros, tu vois. Fait que franchement, d'avoir sorti autant de stock et surtout ces pièces-là, ben moi je suis hyper content. Voilà. Vous autres, qu'est-ce que vous avez trouvé dernièrement dans cette semaine? Est-ce que vous avez trouvé des trucs le fun? En tout cas, j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi sur cette chaîne. Et j'espère que vous passez du bon temps en famille ou avec vos amis pendant ce temps des fêtes. Écoutez, tout ce qu'il me reste à dire, c'est oubliez pas de rester gentil un avec l'autre, restez curieux et soyez heureux. Hein? Bonne journée mes chums et à bientôt. Salut.